onction spéciale. Na ina upako wake usiokuwa kawaida. On peut voir cette onction si on prend l'occasion, l'opportunité de saisir cette onction. Hauwezi ukapata huyo upako kama hautafuti na nafasi ya kupata huyo upako. Donc il revient à tout un chacun de voir comment il peut saisir cette onction. Na inamtegemea mtu mwenyewe jinsi ataweza kupokea huyo upako. Il y a certaines questions que tout le monde se pose. Kuna maswala fulani ambayo kila mtu anakuwa anajiswali mwenyewe. Et nous allons commencer par des exemples. Na tutaanza na pamoja na mifano kadhaa. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Tutaanza kusoma katika kitabu cha Daniel, chapitre 3, sura yake ya 3, verset 19 à 26. Mstari wa 19 mpaka 26. Chapitre 3. Chapitre 3. 19 à 26. 19 mpaka 26. Nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Tutasoma yale ambayo neno la Mungu linatuambia. Nous lisons Daniel 3, 19 jusqu'à 26. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Acclamons l'Éternel. Ici, nous voyons 3 personnes. 3 personnes qui, à cause de leur foi, ont été jetées dans la fournaise très chauffée. Et on a chauffé plus que d'habitude la fournaise. Et on les a jetés dedans. Mais qu'est-ce que nous constatons? Bien qu'ils aient été jetés dans la fournaise, on les voit encore vivants. Mais ils ne sont plus 3. Mais il y a encore une 4e personne qui est avec eux. Acclamons l'Éternel. Les rois, avant de les faire jeter dans la fournaise, étaient très fâchés. Il était très fâché. Il dit: jetez ces gens dedans. Mais au bout d'un certain temps, le roi ouvre grand ses yeux. Il ouvre grand ses yeux. Et il trouve que les 3 personnes sont encore en vie. Et plus, il y a encore une 4e personne. Acclamons l'Éternel. Ces gens
Shadrach, Meshach et Abednego étaient des gens qui étaient très, très, très aimés par Dieu. Sasa hao ndugu watatu, Shadraka, Abednego na Meshaki, walikuwa watu ambao tayari wanapendwa na Mungu sana. Je me pose la question. Ninajiswala mwenyewe. Et tu te poses cette question. Na wewe unataka kujiuliza, comment est-ce que ces gens qui sont très aimés par Dieu, unaweza ukajiuliza imekuaje hawa watu ambao wanapendwa na Mungu? Comment Dieu peut laisser que ces gens puissent souffrir de la sorte? Mungu amefanyaje kuwaacha hao watu waende wakateseke ndani ya tanuru la moto? Souffrir. Akawaachia waende wakateseke. Il les abandonne, que quelqu'un puisse les jeter dans une fournaise ardente. Akawaacha mtu mmoja katika hali ya hasira, yeye akawatupa ndani ya tanuru la moto. Nous allons lire encore un autre exemple. Na sasa tunaweza tukasoma tena mfano mwingine de quelqu'un d'autre. Ya mtu mwingine. Et celui-ci c'est Daniel en personne. Na huyo mtu ni Daniel mwenyewe. Daniel aussi a eu des problèmes, des difficultés, de sorte que le roi Darius a accepté qu'on le jette dans un trou où il y avait des lions, dans une fosse de lions. Huyu Daniel mwenyewe ilifika na nafasi kabisa. Mfalme aliyekuwepo kwa hiyo wakati ambaye alikuwa ni Dario aliweza kusimama kinyume chake kufika na nafasi ya kuweza kumtupa ndani ya shimo la simba. Lisons Daniel chapitre 6 verset 16. Sasa tusome Daniel sura yake ya 6 na mstari wake wa 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Acclamons l'Éternel. Daniel aussi, qui était très aimé par Dieu. Comment est-ce que c'est Dieu d'amour peut laisser quelqu'un qu'il aime autant et il le laisse souffrir? Acclamons l'Éternel. Parce que peut-être que tu te poses la question pour toi-même. Que moi j'ai pris tous les jours. J'ai abandonné le péché. Mais les difficultés sont toujours là. Est-ce que Dieu me voit vraiment? Comment est-ce que Dieu peut permettre que je puisse traverser ces difficultés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé une fois des questions qui peut lever la main? Quelqu'un qui les difficultés sont tellement, il se pose la question, mais pourquoi Dieu peut autoriser que ces gens-là puissent faire ceci dans ma vie? Quelqu'un peut avoir badala ya kupitia na kushambuliwa na matatizo mengi magumu na kuweza kujiuliza nimekaje Mwenyezi Mungu aniachilie. Je vais vous donner la réponse. Ninajua tayari nitawapatia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés dans cette situation? Je, kuna watu fulani wanaweza kupitia magumu fulani. Ils se sont dit mais comment Dieu peut vraiment avoir autorisé ça? Sasa inakuwaje Mungu aanze kuachilia haya yanifikie? Moi j'ai pris. Mimi ninaomba. J'ai même gêné. Mimi nimefunga. Je suis fidèle à Dieu. Mimi niko mwaminifu mbele za Mungu. Pourquoi Dieu a autorisé que ce problème puisse arriver sur ma vie? Kwa nini Mungu ameachilia haya mambo yaweze kunifikia? Vous pouvez lever la main ceux qui se sont déjà posé une telle question. Mtu mwenyewe ameweza kujiswali hilo swali miongoni mwetu. Anaweza kutia mkono juu. Levez les mains. N'ayez pas honte. Usisikie haya. Parce que nous avons une réponse. Kwa sababu tunajibu. Vous devez vous réjouir parce que Dieu a autorisé ces problèmes. Nasema hivi, mnapaswa kufurahi kwa sababu Mungu ameachilia hayo mambo ya Acclamons l'Éternel. Mais pourquoi vous allez me poser la question? Pourquoi? Sasa mnaweza kuniuliza swali, kwa nini? Dieu a confiance en vous. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwenu. Dieu a confiance en vous. Mungu ni mwaminifu kwenu. Mungu anawaamini. Dieu a confiance en vous. Mungu anawaamini. C'est parce que Dieu a confiance en vous. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anawaamini qu'il permet que ce problème arrive sur vous. Anayaruhusu haya mambo yaweze kuwafikia. L'Éternel.
Mais où se trouve maintenant le problème? Sasa ni wapi kwenye kuko matatizo? Parce que Dieu a confiance en vous. Kwa sababu Bwana ikiwa waamini nyinyi, il veut que vous ayez aussi confiance en lui. Na yeye anataka nyinyi muweze kumwamini sasa. Quel que soit le feu qui va être chauffé 1000 fois, aizuru itaongezwa mara ngapi hayo matatizo au huyo moto? Quelle que soit la difficulté ou le degré de ce problème, aizuru matatizo yanachukua kiasi gani, Dieu l'a permis parce qu'il a confiance en vous. Mungu ameyatilia haya ya kufikia kwa sababu ana imani kwako. Dieu a fait la même chose avec Job. Bwana amefanya vile kumpitia hata Ayubu. Il avait confiance en Job. Alikuwa na imani kwa Ayubu. Et Satan a demandé à aller tenter Job. Satan alimuomba kwenda kumjaribu Ayubu. Et Dieu a permis, a autorisé qu'il a tenté Job. Na Bwana akamruhusu aende kumjaribu Ayubu. Tout simplement parce que Dieu avait confiance en Job. Kwa sababu Bwana alikuwa na imani, alikuwa anamwamini huyo Ayubu. Les difficultés que vous êtes en train de traverser, Dieu a permis parce qu'il a confiance en vous. Bwana ameyatilia hayo ya kufikia kwa sababu ana imani kwako. Et il veut que vous ayez aussi confiance en lui. Na anataka na nyinyi muweze kumwamini na nyinyi yeye. Et si vous avez seulement confiance en lui, na ikiwa nyinyi mna imani kwake, vous allez voir la main victorieuse de Dieu sur votre vie. Sasa mtauona mkono wa Mungu wa ushindi juu ya maisha yenu. Vous allez voir la main victorieuse de Dieu sur vous. Mtauona mkono wa Mungu wa ushindi juu ya maisha yenu. Voilà Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient à trois, seulement 3 personnes. Angalia sasa Shadrach, Meshach na Abednego ambao walikuwa watatu. Et on a chauffé les fourneaux. Waliweza kuongezea moto wa tanuru au degré le plus élevé. Katika hali ya juu. Mais au lieu que ces 3 personnes puissent être brûlées, badala ya wale vijana watatu waweze kuteketezwa, il y a eu une 4e personne qui est sasa kuna mtu aine ambaye alijitokeza pale. Parce que seulement kwa sababu Shadrach, Meshach et Abednego avaient confiance en Dieu. Sababu ule alijitokeza pale katika yale mateso ni kwa sababu Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa na imani kwake yeye Mwenyezi Mungu. Vous savez, ces gens-là avaient confiance, totale confiance en Dieu. walikuwa na imani total mbele za Mwenyezi Mungu. Et alors Dieu s'est manifesté en eux. Sasa Bwana akajitukuza kwao. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, haizuru matatizo gani ambayo mko mnayapitia, quel que soit ce que Dieu a permis qui vous arrive, haizuru mambo gani ambayo Mungu ameachilia yawafikie, Dieu sait qu'il sera toujours avec vous. Bwana anajua kwamba il sera toujours avec vous. Tu pamoja nanyi. Il sera toujours avec vous. Atakuwa tu pamoja nanyi. Mais parce que vous manquez confiance en Dieu, hamna imani kwake, vous ne les voyez pas à côté de vous. Hamuoni pembeni yenu. Vous ne les voyez pas à côté de vous. Hamuoni pembeni yenu. Sachez que sachez, comprenez que Dieu est toujours avec vous, quelles que soient les difficultés. Sasa haizuru yale mambo unaweza kuwa unayapitia ama unayapitiaga, wewe una imani ya kwamba Bwana yuko tu upande wako. Il est toujours là. Yuko pale. Il est toujours là. Yuko pale. Et quand vous allez avoir cette confiance, ukiwa uko na hiyo imani sasa kwake, le problème ne va pas vous voler votre joie. Sasa shida wala matatizo haitaiba furaha yako. Le problème ne va pas voler votre paix intérieure. Hayo matatizo hayataiba ile imani yako ya ndani. Ce problème, amani yako ya ndani. Ce problème ne va pas voler votre liberté. Sasa hiyo shida yako haitaiba uhuru wako. Acclamons l'Éternel. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la suite du thème que nous avons sur lequel nous avons prêché la fois dernière. Ni maendeleo ya mahubiri ambayo tuliweza kuhubiri wiki siku zilizopita. Et qui dit ne reste plus dans cette prison car tu as été libéré. Usibakie katika kile kifungo na ikiwa wewe tayari umeisha funguliwa. Ne reste plus dans cette prison car
car tu as déjà été libéré. Usibakie ndani ya hicho kifungo na kumbe huku wewe Et vous umeshafunguliwa. allez poser la question, quelle prison? Unaweza kuulizwa ni kifungo gani? Lorsque je parle de la prison ici, Kama ninazungumzia habari ya kufungwa, c'est toute situation qui vole votre joie. ni hali yoyote ile ambayo inachukua furaha yako. Toute situation qui vole votre paix intérieure. Ile hali yoyote ambayo inaiba amani yako ya ndani. C'est ça la prison. Hiyo ndiyo kifungo. Je ne sais pas quelle prison vous enchaîne. Quelle est cette prison qui a volé votre joie, qui a volé votre liberté, qui a volé votre paix intérieure? Sijui ni kifungo gani ambacho kimeiba amani yako, kifungo gani ambacho kimeiba ule uhuru wako ndani. Mais je vais vous dire une chose. Sasa nataka niwaambie jambo moja. Dans l'évangile de Jean, katika Injili ya Yohana chapitre 8 verset 36, mstari wa 8 na sura ya 8 mstari wake wa 36, il est écrit, panaandikwa, si donc le Fils vous a affranchi, kama vous serez réellement libre. Kama Bwana amewaacha huru, mtakuwa huru kweli. Acclamons l'Éternel. Bwana, makofi ni kama ya uvivu, tumpigie Bwana Yesu makofi. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Kama ikiwa Bwana amekuacha huru, ni lazima uwe huru kweli kweli. Il y a plusieurs prisons, plusieurs types de prisons. Kuna vifungo vya aina nyingi. Et la prison réellement c'est un endroit où on souffre. Yani kifungo ni mahali kwenye wewe unateseka. Et l'objectif de celui qui est en train de vous emprisonner, c'est de vous enlever la joie. Sasa yani makusudi ya yule mwenye amewaweka mulile gereza ni kutaka awaibeni furaha. Qui vous enlève la joie, qui vous enlève le bonheur. Awaibe furaha na awaibe maraha. Acclamons l'Éternel. Amen. Joseph a eu des difficultés. Alipata matatizo. Il a été rejeté par ses propres frères. Aliweza kutupwa na wandugu zake wa kijamii. Et on l'a jeté dans un puits sec. Waliweza kumtupa ndani ya shimo lililokauka. Que Joseph soit dans ce puits sec. Kwa nini Yusufu alikuwa lorsqu'il était dans ce puits sec? Wakati alikuwa ndani ya lile shimo la kukauka. Ce fait-là ne l'a pas empêché de continuer à avoir sa joie. Sasa ile hali ya mkauko wa ndani ya shimo haukumkataza asiendelee na furahi. Ce fait ne l'a pas empêché d'avoir sa paix intérieure. Ile hali ya mkauko wa ndani ya shimo haukumuiba ile amani yake ya ndani ya moyoni. Parce que Joseph savait qu'il était un homme libre. Sababu huyu Yusufu alijua kwamba yeye ni mtu aliye huru. Parce qu'il savait que le Fils de Dieu l'a déjà affranchi. Alijua tayari ya mwana wa Adamu alishamfungua, yuko huru. À ce moment-là, je ne peux pas parler vraiment du Fils de Dieu, mais il savait que la parole de Dieu l'a déjà affranchi. Siwezi kusema kwamba mwana wa Mungu nahitaji kusema, lakini nataka kusema ni neno la Mungu lililomsababisha awe na huyo uhuru. Joseph avait confiance en Dieu. Yusufu alikuwa na imani kwa Mungu. Joseph comprenait bien la parole de Dieu. Alijua vizuri neno la Mungu. Il avait la parole de Dieu en abondance. Alijua neno la Mungu kwa wingi. Et cette situation ne l'a pas empêché à continuer à avoir sa joie et sa paix intérieure. Na hiyo hali haikusababisha apoteze ile hali ya amani na ile hali ya uhuru. Joseph fut encore vendu comme esclave chez Potiphar. Aliweza kuuzwa tena kama mtumwa kwa Potiphar. La situation d'esclave n'a pas empêché Joseph de continuer à avoir toujours sa joie. Ile hali ya kuwa mtumwa kwa Potiphar haikumkataza Yusufu kuendelea kuishi katika hali ya furaha. Plus tard, Joseph fut jeté dans la prison. Baada ya hapo tena Yusufu huyo alitupwa ndani ya gereza. Mais cela n'a pas empêché à Joseph de continuer à avoir sa joie. Na hiyo haikusababisha Yusufu aendelee kuipoteza furaha yake. Joseph s'était dit, Yusufu alijiswali, si Dieu a permis cette situation, ikiwa Mungu ameruhusu hii hali, c'est parce que Dieu a confiance en moi. Ni kwa sababu Mungu ana matumaini kwangu. Quelle que soit la situation, je ne veux pas renier Dieu. Na
haizuru jinsi yalivyo haya matatizo. Siwezi kumsaliti Mungu wangu. J'aime bien Joseph. Ninampenda sana Yusufu. Acclamons l'Éternel. Contrairement à Pierre, Sasa ukimlinganisha na Petro, lui Joseph n'a pas régné Dieu. Huyu Yusufu hakuweza kumsaliti Bwana Yesu. Mais Pierre, il a suffi seulement qu'on le montre des doigts. Toi aussi tu le connais, tu étais avec lui. Yeye Petro waliweza tu kumtundikia mkono, kumshota mkono. Et tu étais avec lui. Wao walikuwa pamoja naye. Et directement Pierre a régné Jésus. Pale huyo Petro alipita na msaliti Bwana Yesu. Et le coq a commencé na sasa na kokoriko à chanter. Iliweza kubika, iliweza kulia. Encore une fois, ce monsieur Pierre va rejeter en premier Jésus. Sasa huyo Petro tena akamsaliti tena Bwana Yesu. Mais Joseph n'a pas été comme Pierre. Lakini Yusufu hakukuwa kama Petro. Parce que ce monsieur-là, Joseph, Yusufu, il avait une vision. Alikuwa na maono. Il avait une vision. Alikuwa na maono. Mais contrairement à Pierre, sasa ukimlinganisha na Petro, Pierre n'avait pas de vision. Petro hakuwa na maono. Sa vision restait dans la pêche, continuait à aller pêcher. Sasa maono yake ilikuwa katika hali ya uvuvi. Sa vision était dans les poissons. Sasa maono yake ilikuwa katika uroaji wa samaki. Mais la vision de Joseph, maono ya Yusufu, c'était que des gens allaient venir un jour s'agenouiller devant lui. Alikuwa na yale maono ya kwamba siku moja wale wa ndugu zangu watakuja kunipigia magoti. Acclamons l'Éternel. Vous avez une vision. Vous avez une vision. Mais si vous oubliez votre vision, vous êtes perdu. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes en train de passer, Dieu est à votre côté. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu a fait confiance en vous. Il a confiance en vous. Ce qui a permis que Satan puisse venir vous tenter parce qu'il a confiance en vous. Il sait que vous serez vainqueur. Mungu ana imani kwako wewe. Ikiwa alimruhusu Shetani aje akujaribu ni kwa sababu anajua kama Shetani hataweza, kwa sababu wewe imani yako iko kwa Mungu na Mungu ana imani kwako. Certaines circonstances viennent nous voler notre paix intérieure, notre joie intérieure et nous intimider, seulement nous intimider. Sasa kuna haya matatizo mengine ambayo tunakabiliana nayo. Sababu yake moja tu ni vitisho, kusudi ni kuja kutuiba tu ile amani ambayo tuko nayo ya. Et lorsque nous serons laissés intimider par ces circonstances, tukijatiliwa kutishwa na huyo adui, nous allons tomber dans le désespoir. Tutaingia katika hali ya kukata tumaini. Et lorsque nous tombons dans le désespoir, tukianguka katika ile hali ya kukata tumaini, nous devenons captifs ou esclaves de ces circonstances. Tunakuja kuwa wafungwa ama watumwa. Et l'ennemi, notre ennemi, le diable, va les utiliser pour nous emprisonner, pour nous enchaîner. Sasa huyo ambaye ni adui yetu, ambaye ni Shetani, atakuwa amepata na nafasi sasa ya kuweza kutufunga minyororo. Il va nous enchaîner dans la tristesse. Ataweza kutufunga minyororo ama kifungo cha huzuni. Il va nous enchaîner dans l'amertume. Anaweza kutufunga katika vifungo vya mipigo ya uchungu. Dans l'amertume ya uchungu. Et si nous sommes dans cet emprisonnement de tristesse et d'amertume, sasa tukikuwa katika ile hali ndani ya kile kifungo cha uchungu et d'amertume na huzuni, est-ce que nous pouvons être capables de semer la joie dans le cœur des autres? Je, tunaweza kukua sasa na ule uwezo na ile nguvu, ikiwa tumeisha kuwa ndani ya kifungo cha uchungu,
pamoja na huzuni, je, tunaweza tukapanda ule upendo ama ile furaha ndani ya mtu mwingine? C'est impossible. Haiwezekani. Et directement nous tombons dans le piège de Satan. Hapo tunakuwa tumeingia katika ule mtego. Peuple de Dieu, ouvrez grand vos yeux. Sasa watu wa Mungu, fungueni macho yenu. Ouvrez grand vos oreilles. Fungueni na masikio yenu. Ne tombez pas dans la captivité de Satan. Msiangukeni katika kifungo cha Shetani. Satan veut vous voler votre joie. Shetani anataka kuwaibeni hiyo furaha yenu. Satan veut vous voler votre paix intérieure. Anataka kuwaibeni ile amani ya ndani. Satan veut vous voler votre liberté. Anataka kuwaibeni ule uhuru wenu. Comprenez bien. Mnaelewa vizuri? Jésus vous a déjà libéré à la croix de Golgotha. Yesu tayari amewaacha uhuru pale kwenye mlima wa Golgotha. Il n'y a rien qui peut vous laisser enchaîner dans la tristesse, dans l'amertume. Hauna sababu ya kitu chochote kukubeba katika hali ya huzuni na machungu. Vous ne devez pas rester dedans. Hauwezi kubaki ndani. Et lorsque Satan va vous lier, wakati Shetani anawafunga dans cette captivité, katika hiyo hali ya kifungo, dans cette prison d'amertume et de tristesse, katika hiyo hali ya machungu na huzuni, de désespoir, na kuvunjika moyo, directement votre foi va être par terre. Pale imani yako itakuwa imeanguka chini. Et si votre foi est par terre, ikiwa imani yako imeangushwa chini, qu'est-ce que vous attendez encore de Dieu? Sasa kitu gani ambacho unatarajia sasa kwa Mungu? Parce que la Bible nous dit très bien dans Hébreux 11 chapitre 11 verset 6. Biblia inatuambia kwa wazi katika kitabu cha Waebrania sura ya 6 na sura ya 11 na mstari wake wa 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Anasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Comment est-ce que Dieu va faire quelque chose si vous-même vous n'avez pas confiance en lui? Sasa Bwana atafanya nini kwa ajili yako ikiwa wewe mwenyewe hauna imani? Parce que Dieu, en permettant cette difficulté, c'est parce qu'il a confiance en vous. Bwana kwa kuweza kuyachilia yale matatizo mkabiliane nayo kwa sababu ana imani kwako. Et si vous voulez que Dieu intervienne dans vos difficultés, dans vos problèmes, na ukitaka Bwana akuwe msaada sasa kwa ajili ya hizo shida zako, c'est si simple. Ayez seulement confiance en lui. Basi wewe tu uwe na imani kwake tu basi. Acclamons l'Éternel. Vous savez, il y a des fois les gens se laissent eux-mêmes dans une prison. Unajua kuna wakati mwingine watu wanajiwacha wenyewe ndani ya vifungo. Ils ont déjà été libérés. Tayari wameishafunguliwa. L'acte qui les libère a déjà été signé. Lile tendo la ufungulifu tayari limeshatiwa sahihi. Mais certaines personnes continuent à rester dans la prison. Watu fulani kadhaa wanaendelea kubaki katika vifungo. Il y a ceux qui restent dans la prison par ignorance. Kuna watu wanabakia katika hali ya kifungo kwa upumbavu au kutokujua. Parce qu'ils ne savent pas que l'acte qui les libère a déjà été prononcé. Wanajua kwamba lile tendo, ils ne savent pas que l'acte a déjà été prononcé. Ile tendo ambayo ilisababisha waachiwe huru tayari imeisha tangazwa. Ils ne le savent pas. Hawajui. Et ils restent dans la prison. Na wanabakia katika kifungo. Ça c'est par ignorance. Na hiyo ni kwa ajili ya kutokujua. Et le seul médicament que nous avons, sasa ile matibabu ama tiba ambayo tuko nayo, c'est seulement d'avoir connaissance de l'acte qui a déjà été signé. Ni kuweza kujua ama kuelewa lile tendo ambalo lilifanywa kwa ajili ya kuachwa kwako huru. Et tous les problèmes que nous traversons, matatizo yote ambayo tunayapitia, Jésus-Christ a déjà signé l'acte de libération. Yesu Kristo tayari ameishatia sahihi ama muhuri wa ufungulifu. Il l'a signé par l'acte indélébile de son sang. Aliweza kutia muhuri, alitia muhuri par son sang, kwa damu yake, kwa damu yake, kwa damu yake. Il a signé. Alishatia muhuri. Que vous soyez libérés. Ili ufunguliwe. Que vous soyez libérés. Ufunguliwe. Et votre libération est définitive. Na ufungulifu wako est définitive. Ni wa milele. Personne n'a le droit de vous maintenir dans la prison. Hakuna mtu mwenye ana nguvu na mamlaka ya kuwarudisha vifungoni. Il a signé par son sang. Tayari Bwana ametia muhuri kwa damu yake. L'acte avec lequel ça a été signé, c'est le sang de Jésus-Christ. Aliweza kuitumia damu kwa kutia muhuri ili ufunguliwe. Ça c'est l'acte qui ne sera jamais effacé. Sasa hiyo ni damu ambayo haiwezi kuvutwa.
ne le savez pas. Si Hiyo vous ne le savez pas, hiyo ni ya kwanza kama haujui. appelez aujourd'hui. Ujue siku ya leo. La deuxième, l'autre facette, c'est qu'il y a certaines personnes qui se laissent volontairement dans la prison. Sasa ingine hali ya pili ya mtu mwenye anajiacha tu kiolela ndani ya kifungo. Si vous laissez dans la prison, Ukijiachilia ndani ya kifungo, c'est que vous avez décidé vous-même de rester dans la prison. maana yake ni wewe mwenyewe ulijiacha kwa kutaka kwako. Mais Jésus-Christ, par son amour, Yesu Kristo kwa upendo wake, il a fait cela pour que toute l'humanité soit libérée. ameweza kufanya ile ili mwanadamu wote ule aweze kuachiliwa huru. Mais il reste une grande prison, une prison impossible, une prison qui est la plus dangereuse. Cette prison, ça s'appelle le péché. Sasa kuna wabaki kifungo kimoja ambacho ni cha hatari sana, na hicho kifungo jina lake dhambi. Ça, c'est la prison la plus dangereuse. Na hicho ni kifungo kikali sana, kibaya. Mais bien que cette prison soit dangereuse, Haizuru ukali wa hicho kifungo. Golgotha. Tunaangalia Golgotha. Golgotha. Regardez à Golgotha. Tunaangalia Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. Damu ambayo ilitiririka Ça a été versé iliweza kumwagika pour vous libérer des péchés. ili iweze Pour que kuacha vous soyez libres. ili muwe huru, Pour que même les péchés ne puissent pas vous enchaîner. ili dhambi zisiweze tena Vous kuwafunga. ne devez plus être enchaînés. Hauwezi tena kufungwa. Vous êtes libérés. Umeachwa Vous êtes huru, libérés umeachwa huru par le sang de Jésus-Christ kwa damu ya qui Yesu a Kristo coulé à Golgotha. ambaye ilimwagika pale Acclamons Golgotha. l'Éternel. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Vous savez comment ça se passe? Unajua ilikuwaje? Comment ça se passe? Inakuwaje? Quand tu es lié par le péché, Wakati wewe umefungwa na dhambi, le péché, parce que c'est la prison la plus dangereuse. kwa sababu dhambi ni kifungo ambacho ni kikali sana. Il n'y a qu'un seul moyen de se libérer. Kuna njia tu moja ambayo inaweza kusababisha uwe huru, C'est la rédemption. ni ukombozi. C'est la rédemption. Ni toba. Quand vous vous repentez, Na wakati unatubu par la foi, Jésus-Christ est là, il vous justifie gratuitement. Vous ne payez pas. basi kwa imani pale bila kulipa chochote Bwana anakuacha huru. Et la repentance, c'est quoi? Sasa na toba ni nini? C'est la décision que vous prenez d'abandonner ce péché. Ni ule uamuzi ambao unauchukua wewe kwa kuachana na dhambi. Mais cette décision, vous ne la gardez pas dans votre cœur. Sasa ule uamuzi haubaki ndani ya moyo wako. Vous devez prononcer par votre bouche, vous la déclarez par votre bouche, confessez par votre Unakiri bouche mwenyewe kwa kinywa chako que ce péché, toi péché, je ne veux plus de toi. sasa unamwambia dhambi, sitaki tena dhambi. Dès aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Tangu leo sikutaki wewe, Parce que j'ai été libéré, kwa sababu nimeisha funguliwa, j'ai été justifié nimeisha kombolewa par le sang de Jésus-Christ. kupitia damu ya mwana Qui a kondoo coulé à Yesu, Golgotha. ambaye ilimwagika pale Golgotha. Ne laissons jamais aucune situation nous intimider. Usiachilie hali yoyote iweze kukutisha. Ne laissez aucune situation nous rendre sourds. Usiache hali yoyote ikushushe chini, Nous rendre sourds. isikufanye kiziwi. Ne laissons aucune situation nous aveugler. Usiache hali yoyote ikuletea upofu. Vous savez, ce monsieur-là, comment il s'appelle encore? Le juge là, le jeune juge là, comment il s'appelle encore? Ça s'appelle avec S, quelqu'un qui va être le premier à savoir. Samson! Oh, vous rêvez tous. S, Samson. Samson, ce qu'il a fait, il a laissé que sa situation l'aveugle. Sasa huyu Samsoni ambaye alikuwa muamuzi aliweza kuachilia hali yake impofushe. Et lorsqu'il a été aveuglé, Na wakati alipofushwa, il a échoué. Alishindwa. Il a échoué dans les batailles les plus faciles de sa vie. Alishindwa katika mapambano yaliyokuwa rahisi. Ne laissez aucune situation à vous aveugler. Usiache hali yoyote ile ikupofushe macho. Quelle que soit la situation, Haizuru hali. voyez la présence de Dieu à côté. Uangalie uwepo wa Bwana pembeni yako. Dieu est avec vous.
Bwana ni pamoja nawe. Dieu vous fait confiance. Bwana anakutumainia. Et Dieu veut que vos yeux le voient à côté. Bwana anataka macho yako imuone pembeni yako. Parce que quand vous voyez que Dieu est avec vous, kama unaona kwamba Yesu ni pamoja nawe, vous n'allez pas vous laisser abattre par la situation. Hauwezi kujiachilia upigike na matatizo. Ne laissez jamais votre circonstance vous enchaîner, vous emprisonner. Usikubali hiyo hali ikufunge katika hali ya minyororo. Vous savez, Dieu est au-dessus de toutes ces circonstances. Bwana ni juu ya kila matatizo yote. Et Dieu est là et il est au contrôle de toutes ces circonstances. Bwana yuko anashughulikia, yuko juu kwa kushughulikia kila shida ambayo il contrôle, c'est lui qui est au contrôle. Bwana anatizama, anaangalia, anachunguza. Il regarde comme un arbitre. Anachunguza kama referee. Comme un arbitre. Kama refa. Il voit que tu passes à gauche. Anaangalia kama utakwenda kushoto. Que tu dribbles à droite. Kama utaranda kidogo. Que tu essaies de feinter un peu. Kama unaweza et Dieu attend que vous puissiez shooter. Bwana anataka unaweza kupiga. Pour marquer votre but. Ili uweze kupiga goli lako. Marquer votre but. Ili upige goli lako. Dieu veut que vous marquez votre but. Bwana anataka wewe ufunge goli lako. Il veut que vous marquez votre but. Anataka ufunge. Il veut que vous marquez votre but de victoire. Anataka upige lile goli lako kwa ushindi. Il a vu que le gardien est déjà tombé. Anaona kwamba yule goalkeeper tayari ameshaanguka. Et les poids sont vides. Sasa na goli liko wazi. Il suffit que vous tiriez. Anataka tu upige. Et que vous marquez votre but. Ili ufunge goli lako. Parce que la victoire vous appartient. Kwa sababu ushindi. Parce que la victoire vous appartient. Ushindi ni wako. Acclamons l'Éternel. Pigie Bwana Yesu. Acclamons l'Éternel. Pigie Bwana Yesu. Il nous a donné la victoire. Ambaye aliwapatia ushindi. Il nous a donné la victoire. Aliwapatia ushindi. Toutes les situations. Katika hali yote. Et il a dit ceci. Alisema hivi. Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. Ikiwa yeye wa upande wetu. Qui sera contre nous? Nani mwenye atatushinda? La Bible nous dit dans les livres de Romains. Biblia inasema katika kitabu cha Nous Warumi. sommes plus que vainqueurs. Yeye ni zaidi ya Nous sommes washindi. plus que vainqueurs. Tuko zaidi ya Parce washindi. que notre arbitre. Kwa sababu warefa ni wetu. Qui est en train de contrôler le match. Ambaye iko natizama. Il attend. Iko natizama match. Anaangalia. Il faut positionner. Kama et vous tirez. Mpira kupiga. Et puis. Na goli kuingia. Na goli kuingia. Goli kuingia. Goli kuingia. Goli kuingia. Goli ya ushindi. Na ushindi. 5-0. 5-0. Acclamons l'Éternel. Ne laissons pas que les situations que nous traversons nous enchaînent dans la prison. Usiache matatizo ambayo iko inakabiliana na wewe ikufunge ndani ya kifungo. Quelle que soit la douleur que vous avez dans votre corps. Haizuru machungu gani ama maumivu gani uko nayo ndani ya mwili. Quelle que soit cette douleur, haizuru ayo machungu, quelle que soit la gravité de cette douleur, haizuru ugumu ama ukali wa ayo maumivu, ne perdez pas votre joie. Usipoteze furaha yako. Ne perdez pas votre paix intérieure. Usipoteze amani yako ya ndani. Parce que vous savez que Dieu est avec vous. Kwa sababu unajua kwamba Bwana ni pamoja nawe. Parce qu'il est avec vous. Iko pamoja nawe. Il vous accompagne. Anakuelekeza. Je me pose, si Shadrach et Meshach et Abednego étaient là, j'allais leur poser la question. Ingelikuwa wako physically huyu Meshach na Abednego, ningeliwaswali. Est-ce que vous aviez vu Dieu à côté de vous ou bien? Je, mweye ilo wakati mulikuwa ndani ya lile tanuru mulimuonaga pembeni yenu? Mais pourquoi vous avez été ferme et vous avez été fidèle à Dieu jusqu'à ce point? Kwa nini mlibaki katika msimamo wenu mpaka mwisho? Kwa nini? Ils savaient que l'arbitre était avec eux. Kwa sababu walijua referee mpiga kipenga. Et l'arbitre était de leur côté. Na huyo mpiga kipenga alikuwa upande wao. L'arbitre n'allait pas laisser qu'on les marque. Na arbitre aliacha waweze kufunga. Il ne pouvait pas laisser qu'ils échouent. Huyo referee ama mpiga kipenga hasingelikubali wale walio watupa mle ndani wawashinde wao. Acclamons l'Éternel. Il y a une victoire pour vous. Kuna ushindi kwa ajili yako. Il y a une victoire
victoire pour vous. Kuna ushindi kwa ajili Et yako. la victoire a déjà été déclarée à Golgotha. Sasa ushindi tayari umeisha Déjà tangazwa déclarée à pale Golgotha. Golgotha. Il n'y a rien qui va être au-dessus de vous. Hakuna kitu chochote ambacho kitaweza kuwa juu yako, Parce que Dieu est plus que victorieux. kwa sababu Bwana ni zaidi ya washindi. Dieu a laissé ces circonstances parce qu'il a confiance en vous. Bwana aliachilia hiyo hali, hayo matatizo, kwa sababu ana imani kwako. Faites en sorte que vous aussi, vous ayez confiance en lui. Basi na wewe jiweke na nafasi ya kuweza kuwa na imani kwake yeye. Quelle que soit la difficulté, haizuru matatizo gani, quelle que soit la douleur, haizuru maumivu gani, que votre joie ne soit pas volée. Furaha yako isiibwe. Que votre joie ne soit pas volée. Hiyo furaha yako isiibwe. Parce que c'est dans cette joie sababu ni katika ile hali ya furaha que la force de l'Éternel se trouve. Ambaye katika ile hali ya furaha ni katika ile hali nguvu za Bwana zimo ndani. C'est dans le livre de Néhémie. Inaandikwa katika kitabu cha Nehemia. La joie de l'Éternel c'est notre force. Aseme furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Acclamons l'Éternel. Satan sait encore, c'est ça. Satan connaît que la joie de l'Éternel c'est notre force. Shetani anajua hiyo siri ya kwamba furaha ya Bwana ndiye nguvu zetu. Et il vient voler cette joie dans votre cœur. Sasa anakuja kuiba furaha ndani ya moyo wako. N'acceptez pas. Usikubali. Gardez votre joie. Wewe pambana. Gardez votre joie. Chunga furaha yako. Gardez votre joie. Chunga furaha. Parce que l'arbitre est là. Kwa sababu l'arbitre est là. Piga kipenga et il attend pour siffler. Anataka kukipiga kipenga. Parce que vous allez marquer. Vous allez marquer. Utafunga. Vous allez marquer. Utafunga. Le but de la victoire. Le but de la victoire. Goli la ushindi. Vous êtes plus que vainqueurs. Wewe ni zaidi ya washindi. Acclamons l'Éternel. Tumpige Bwana Yesu makofi. Je ne sais pas la situation qui vous a volé votre joie. Sijui ni hali gani ambayo iliiba furaha yako. Mais nous allons aujourd'hui sortir de cette prison. Siku ya leo ni lazima tutoke ndani ya hicho kifungo. Nous allons sortir de cette prison aujourd'hui. Ni lazima siku ya leo tutoke ndani ya hicho kifungo. Toi-même tu sais quelle est la prison qui t'a tellement embêté. Wewe unajua ni kifungo gani ambacho kimekuzuia? Cette prison qui t'a volé ta joie. Hicho kifungo ambacho kimeiba furaha yako. Comprends aujourd'hui. Elewa siku ya leo qu'il est temps. Ni muda huyu. Qu'il est temps. Ndio muda. C'est un peu tard. Na imechelewa kidogo. Mais il est déjà temps. Lakini ni njoo muda wenyewe. Je dois sortir. Nahitaji kutoka. Parce que Jésus-Christ kwa sababu Yesu m'a déjà libéré. Ameshaniacha huru. Par son sang. Kwa damu yake. Il a signé. Alitia muhuri. Il a signé. Alitia muhuri. Il a signé. Alitia muhuri. Lève-nous. Simama. Lève-nous pour prier. Sasa tafadhali simameni kwa ajili ya kuomba. Il y a une chanson qu'on dit que Jésus a signé. Quelqu'un connaît cette chanson? Jésus a signé. Il peut venir chanter ça rapidement. Yesu tayari ameshatia saini ama ametia muhuri tayari. Que Jésus a déjà signé. Yesu tayari ameshatia muhuri. Hiyo tayari mna microphone huko. Nos jeunes seront en train de chanter cette chanson. Wakati hawa vijana wetu watakuwa wameingia katika nyimbo. Ouvrez votre cœur. Fungua moyo wako. Là où il y avait la tristesse. Mahali palipokuwa huzuni. Là où il y avait l'amertume. Mahali palipokuwa machungu. Laissez que la joie de l'Éternel puisse dominer. Acha furaha ya Bwana iweze kukua juu, iwe nyingi kuliko hizo vitu viwili. Et comprenez que Dieu est avec vous comme il a été avec Shadrach, Meshach et Abednego. Na uelewe kwamba Bwana yu pembeni yako kama jinsi alivyokuwa pamoja na Shadrach na Abednego wakati walikuwa katika kile tanuru la moto. Mnaweza mkaanza. Asinya, Jésus assigne, oh Jésus assigne, oh Jésus assigne,
Asigna, pardonne Seigneur. Asigna, oh Jésus Asigna, Jésus Asigna, oh Jésus Asigna, Jésus Asigna, Maria Genaro, Jésus Asigna, Maria Genaro, Jésus Asigna. Recevez votre libération. Pokea uhuru wako. Pokea